Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve dans cette vidéo. On est mardi 20, 21. Oh là là. Alors attendez, samedi c'est le 18, c'était la nouvelle lune, dimanche 19, lundi 20. On est mardi 21, je vais y arriver. Janvier 2026. Donc je suis à 2 jours après cette nouvelle lune. Alors déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je m'excuse parce que je n'ai pas pu vous poster cette vidéo sur la nouvelle lune en Capricorne en temps et en heure pour des raisons personnelles et peut-être égoïstement aussi puisque je me suis concentrée beaucoup sur moi sur ce week-end de cette nouvelle lune. Alors, je vais vous donner quelques informations concernant cette énergie de nouvelle lune en Capricorne. On est à 48 heures de la nouvelle lune, donc vous inquiétez pas, tout est encore faisable d'ici aujourd'hui à demain. Ok? Donc là, moi, je fais cette vidéo en pleine journée. Je vais essayer de la faire très courte. Pourquoi? Parce que je suis enfermée. Je sais même pas combien de degrés il fait. Je suis désolée pour ceux qui ont un temps à l'inverse, mais en tout cas là, il fait très chaud et je suis obligée de fermer les fenêtres parce que sinon vous allez avoir le bruit, il y a des travaux. Bon, bref, les conditions ne sont pas au top pour que je puisse vraiment prendre un temps adéquat. Ce que je peux vous dire sur cette énergie de cette nouvelle lune, et là ça va être vraiment mon interprétation, mon avis, et vous prenez vraiment comme ça vous parle. Alors, il faut savoir que le Capricorne, donc c'est le signe décembre-janvier. Janvier étant le premier mois de cette nouvelle année. Donc ce Capricorne, l'énergie du Capricorne nous accompagne dans ce premier mois de cette nouvelle année. Ok, on va rentrer là doucement dans l'ère du Verseau, hein, d'ici, je crois que c'est aujourd'hui, demain, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, à mon sens, cette nouvelle lune, qui est aussi la première nouvelle lune de cette année, la nouvelle lune, c'est l'énergie, comment dire, du renouveau, d'accord? Des nouveaux départs, nouveaux projets. On va planter, on va dire, les graines de nos souhaits, de nos intentions, etc. Très importante à mon sens de cette période, puisqu'on est voilà, au démarrage de cette nouvelle année 2026, qui est une année en 1, donc un nouveau cycle. Donc c'est pour ça que pour moi, dans ma, comment dire, dans mon dictionnaire, dans ma compréhension, cette lune, enfin cette période est assez importante si l'on est conscient de cela pour planter ces nouvelles graines, puisqu'elles ne vont pas seulement servir jusqu'à la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune, mais ça peut être vraiment un moment charnière, on va dire, décisif pour votre année. Et si votre année, ce nouveau cycle, et si vous êtes aussi en année personnelle 1, ça peut être très intéressant de travailler avec cette énergie du Capricorne durant cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, nous amener? Il faut savoir que l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui est plutôt... C'est pas quelque chose de fugace. C'est une énergie, quand on va travailler avec cette énergie de nouvelle lune, c'est vraiment poser les choses. On ne s'engage pas sur du court terme, on va s'engager sur du moyen long terme. Au lieu d'être dans une énergie vraiment très speed, fugace, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place sur le long terme. Donc, pour faire ça, eh ben, il faut aussi faire peut-être une petite introspection entre ce qu'on ne veut plus, ce qu'on a pu expérimenter ces 9 dernières années ou l'année dernière, ou voilà, bref, ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on souhaite améliorer, qu'est-ce qu'on est prêt
à améliorer en termes... Alors, quand je dis d'être prêt, c'est-à-dire, c'est pas juste de dire, ah ben là, cette année, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple un peu bateau. Cette année, je veux rencontrer quelqu'un. Pas de souci. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en parallèle, pour rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il va falloir aussi sortir un peu plus, se créer des occasions, accepter des invitations. Un date, ça ne veut pas dire que vous allez vous engager avec la personne. C'est juste voir, voilà, commencer à connaître cette personne. Elle vous convient, c'est bien, elle vous convient pas, ciao, bye. Donc si je veux rencontrer quelqu'un cette année, il faut aussi que je me donne les moyens. Donc ça sous-entend qu'il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort et être prêt pour cela. En termes de temps, en termes d'organisation, en termes d'énergie. Donc d'où l'engagement vraiment envers soi. Cette année, je veux... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Cette année, je veux remettre de l'ordre chez moi. Je veux me débarrasser des choses qui m'encombrent. Ben, ça va commencer par je prends le temps d'eux et je suis prête aussi à me débarrasser d'eux. Cette énergie du Capricorne, c'est pas juste comme ça. C'est vraiment dans le temps. Il y a une forme d'endurance, d'accord? Je veux améliorer cette situation dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je mets en place? Et est-ce que je suis réellement prête à le faire? Faut pas se donner des intentions, des objectifs qui pourraient nous paraître lourds parce que ça nous fait trop sortir de notre zone de confort, qu'on n'est pas prêt. Là, vous allez, comment dire, foirer, entre guillemets, cette énergie, cet élan. Durant cette nouvelle lune, donc comment on peut ressentir un peu les choses? On peut se sentir un petit peu flou, justement. Je veux, mais comment je veux? Donc là, on est flou. Hein? Dans la tête, c'est flou, c'est le bordel. On est dispersé, les pensées vont à droite à gauche. On n'est pas suffisamment clair. On peut sentir voilà, cet élan de j'ai envie d'eux, mais je ne sais pas comment. Cette nouvelle lune en Capricorne peut mettre aussi en lumière un manque d'organisation, un manque de clarté, un manque de, comment dire, de structure. Donc, pour contrebalancer, dans les intentions, si vous souhaitez poser des intentions durant cette nouvelle lune en Capricorne, il va falloir réellement être prête à mettre les choses à plat dans les différents secteurs de votre vie que vous souhaitez améliorer et se dire qu'est-ce que je suis prêt à faire en conséquence. Et faites des choses que vous savez que vous allez pouvoir vous y tenir. Un autre exemple, bateau, je veux me remettre en forme physiquement. N'allez pas flécher 3 séances de sport par semaine si vous n'êtes pas du tout dans le sport. Ça peut être, faites des trucs vraiment très réalisables. Je me donne, allez, 10 minutes par semaine de pratique sportive, quelle que soit la pratique. Commencez par quelque chose que vous savez que vous allez pouvoir vous y tenir parce que il faut aussi dégager du temps dans votre quotidien, hein, toute une réorganisation. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette énergie de nouvelle lune, comment elle peut être ressentie et qu'est-ce qu'elle peut venir vous apporter. Si vous souhaitez vous réorganiser, restructurer, planifier, clarifier, tout ça, c'est vraiment la bonne période pour. Alors, comme d'habitude, avec l'oracle de la lunologie, on est venu chercher la carte de la nouvelle lune en Capricorne. 2 cartes avant, 2 cartes après, sauf que 2 cartes après, j'en avais qu'une. Donc, qu'est-ce qui a pu être fait jusqu'à présent? D'accord, on va dire jusqu'à présent, les derniers mois, dernières semaines, dernière année,
vous interprétez et vous prenez vraiment comme ça résonne et vous adaptez bien sûr à votre situation. Qu'est-ce qui a pu se faire jusqu'à présent pour vous? On a pu travailler. Ici, c'est travailler ses peurs, mais ça peut être aussi travailler sur soi. Ou justement, cette période de nouvelle lune en Capricorne vous permet de mettre en lumière ce qui a besoin d'être amélioré. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui crie, j'ai pas encore mangé, il est tard. Je vous raconte ma vie. Ce qui a pu se faire jusqu'à présent, voilà, c'est peut-être des prises de conscience de certaines choses. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer? Ce dont vous souhaitez vous libérer? Voilà, toutes ces petites choses-là que le scorpion amène à faire. C'est-à-dire vraiment ce travail un peu d'ombre, si on peut dire ça comme ça. Pour l'objectif, c'est quoi? C'est la prospérité. Alors la prospérité, c'est très large. D'accord? Ça peut être la réussite personnelle, la réussite professionnelle, un projet, etc. Donc, ce qui a pu être mis en lumière, ce que vous avez pu travailler jusqu'à présent, c'est vraiment pour vous améliorer. On va résumer ça comme ça. Et c'est comme ça que je le sens en fait. Vraiment pour vous améliorer, vous apporter un mieux en vous, ok, dans votre vie. Parce que ça va démarrer par vous d'abord, hein, ok? Soyons très très clairs. C'est vous d'abord. Ensuite, c'est les autres aspects de votre vie qui vont être impactés. Mais si vous ne changez pas certaines choses, vous ne prenez pas conscience de certaines choses, forcément, il n'y a rien qui va bouger. Hein. Enfin, les miracles. La notion de miracle, c'est aussi, il faut aussi donner de votre temps, de votre énergie, de votre personne. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais les choses pour que l'univers puisse venir co-créer avec toi. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle vous parle de récolte. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est une période, comme je vous dis, où ce que vous pouvez travailler, améliorer, vous engager, c'est pour s'inscrire sur du moyen long terme. Pour cela, il va falloir aussi vous libérer d'un passé. Vous avez peut-être travaillé certaines choses et peut-être que l'univers, comme ça, hein, juste pour le fun, pour vous tester, va vous remettre dans certaines situations ou en face de certaines personnes pour voir si vraiment vous avez fait le taf et vous êtes complètement libéré. Parce que, ok, on va donner un autre exemple. Vous vous dites, j'ai envie de reprendre confiance en moi parce que vous vous êtes rendu compte que ces derniers temps, ces dernières années, il y a peut-être eu un manque de confiance qui vous a peut-être un peu desservi, qui vous a fait passer à côté de certaines choses, etc. Et là, vous dites, ok, je travaille là-dessus, vous travaillez. Vous avez l'impression de vous sentir prêt, prête. L'univers va vous redonner une occasion de vous tester. Okay, c'est là que ça va être très intéressant et vous allez pouvoir jauger si le taf il a été fait. Et si c'est pas fait, pas de souci, pas de jugement, on culpabilise pas, on ne se flagelle pas, on va venir juste voir ce qui reste à ajuster. Ok. Donc, pour pouvoir avoir une nouvelle carte, une deuxième carte après cette énergie avec le nœud sud. La fin du cycle. Pour certains, ces premiers temps de cette nouvelle année vous permettent de clôturer, de finaliser un travail, une libération pour laisser cette prospérité arriver et récolter à mesure du temps ce dont vous avez semé. Il faut parler de sortir de votre zone de confort. Pour certains, il va vraiment falloir pousser un petit peu les murs et vous donner aussi les opportunités d'eux. En toute foi et la foi, bien sûr, hein, vous l'adaptez. Que vous ayez une pratique religieuse, spirituelle, bref, la foi, c'est la foi.
Hein, on s'abandonne au divin. On croit. On se fait confiance, on fait confiance, on croit. Ces deux cartes ensemble, là, dans ce tirage, c'est un peu comme l'énergie du fou. C'est-à-dire, ok, on veut un nouveau départ, on y va, mais on y va très léger. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on a cette confiance, on a cette foi, on a ce soleil qui nous pousse, et donc on sait que quelque part, on va avoir du bon. Ok. Là, alors désolé, cette carte est restée. Vous voyez, votre engagement est mis à l'épreuve. Ce que je vous disais, pour certains, vous allez revoir une situation, retrouver certaines choses qui vont vous permettre de vous dire, est-ce que j'ai vraiment fait mon taf ou pas? Et aujourd'hui, comment je réagis face à certaines personnes, face à certaines situations? Et les choses sont bien faites. La carte majeure, la lame majeure qui va vous... Comment dire, vous... excusez-moi, je rattache mes cheveux, là, c'est horrible, j'ai chaud. Qui va vous accompagner durant cette période. Ça va être la carte de la force. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de sa pensée, la maîtrise de ses actions. Vraiment, cette période, si vous la prenez en conscience, c'est vraiment une période qui vous permet ce nouveau départ. Vous avez envie, ça fait un moment que vous avez un projet en tête, vous avez commencé à travailler dessus et vous souhaitez le mettre en place, c'est une bonne période pour commencer. Commencer, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, hein. Enfin, je ne sais pas c'est quoi votre projet, mais ça va être, ok, je pose le plan là, je pose mon plan d'action. Tiens, la première chose à faire, ça va être ça. Et ne serait-ce que de commencer à poser les choses par écrit, c'est commencer à les inscrire dans la matière, ok? Et à partir de là, c'est aussi un engagement. Première chose à faire, c'est ça. Je me donne quoi comme temps? Mettez-vous des deadlines peut-être, pour certains. Prenez vraiment comme ça résonne. Mais voilà, l'énergie de la force, ici, c'est vraiment la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions. Et c'est peut-être aussi, si je reviens pour certains, s'il y a des choses que vous souhaitez, vous, améliorer, travailler sur vous, manque d'organisation, procrastination, etc. Et oui, ça va vous demander de la force. Parce que les mauvaises habitudes, elles sont très difficiles à virer. Quand on fait un tri, c'est assez compliqué. Mais plus que vous allez commencer par des petites choses, et plus ça va venir s'inscrire, ça va être automatique après chez vous. Est-ce qu'on va prendre... Alors, je vais vous prendre... C'est un jeu, ça fait longtemps que je voulais. Ça fait très longtemps que je voulais. Précisément, le mois prochain, ça fait 1 an que j'ai découvert ce jeu. Et je l'ai enfin reçu. Donc, c'est mon frère qui me l'a envoyé. C'est le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, l'univers de Tim Burton, moi j'adore. Découvert chez mon tatoueur. Quand je dis mon tatoueur, c'est voilà, je me comprends quand je dis ça, c'est plus le tatoueur de mon frère que le mien. Et en tout cas, voilà. Et s'il passe par là, ben, je lui fais un gros bisou. Voilà. Donc, on va prendre Jack. Et on va voir ce qu'il a à vous apporter. 3 petites cartes, hein, vite fait. Comme je dis, je ne vais pas faire trop long. Pour vous, cette nouvelle lune en Capricorne. Le diable. Ah, jugement, grande prêtresse. Et le 8 d'aiguille. Ok. Ce qu'on a déjà là, c'est, comme je vous disais, ça revient, enfin là, j'ai vraiment ça. Ce côté où on va vous remettre en zone test. D'accord? On a travaillé sur certaines choses. On a du mal peut-être aussi à se faire confiance. Pour autant, vous avez en fait le savoir, la capacité
la connaissance, l'expérience de pouvoir faire autrement, de pouvoir renaître, de pouvoir ouais, renaître tout simplement. Oui, voyez, le diable avec le 5 d'aiguille, il y a vraiment cette notion de, il y a quelque chose qui peut venir se représenter à vous. 5 d'aiguille, ça va être vraiment dans le mental après. Alors, ça peut être une personne, une situation ou tout simplement vos propres mauvaises habitudes. Ok? Tout dépend de ce que vous attendez avec cette nouvelle lune et comment vous êtes prêt à travailler avec. Alors, Jack. Un étalement, où est-ce qu'il va me faire sauter comme ça? Parce que les cartes sont assez épaisses et j'ai du mal. Donc, généralement, je prends un étalement. Là, ça a l'air de vouloir venir. Ouais. Il y a cette notion de vouloir se rediriger vers sa prospérité, vers sa réussite, mais avec des objectifs bien définis. Ok? Puisqu'on ne veut pas avoir cette... On ne veut plus, en fait, avoir cette sensation de manque. Avoir manqué des occasions, manqué de je sais pas quoi. Bref, vous le transposez. Et on a envie de faire des choses à long terme. On veut là que la manière dont on va commencer cette année puisse être bénéfique sur du long terme. Comme cette notion un peu de se sentir pousser des ailes. On sent que c'est possible, mais comment? Là, ça va être votre taf. On a toujours plusieurs avec lui. Alors. Ouais. Il y a une accélération, alors, vous allez pouvoir peut-être avoir de la communication, des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Et c'est, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Il va falloir vous faire confiance. Hein. Ouais. Cette notion, ouais, il y a quelque chose dans la matière, dans votre quotidien. Dans votre quotidien. Peut-être que... Alors, il y a peut-être une personne aussi qui peut se diriger vers vous. Il y a une notion quand même de stabilité, de concrétisation. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent, un contrat, un travail, bref. Si le doute à un moment surgit, eh ben, prenez le temps de souffler, de respirer, d'équilibrer vos propres énergies pour bien vous guider dans une décision à prendre. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit peu trop. Ouais. Alors, troisième message. Après, on va clôturer. Bon, je la garde, mais c'est pas forcément celle-là, vous voyez. L'as de cadeau ici, donc l'as de pentacle, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière. Après, c'est peut-être tout simplement votre propre travail, votre propre réflexion avec cette énergie du Capricorne qui va venir ancrer des choses dans la matière pour vous. On va venir déstructurer. Hein. Il y a cette... ouais. Exactement. Ce que je disais tout à l'heure. Cette déstructuration peut-être. Hein, pour certains. Je ne veux plus comme si, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus réagir comme ça. Là, sa propre déstructuration. Schéma mental, schéma de pensée, schéma... comment dire? Comportementaux. Ok. Ça, c'est pour mettre fin à un cycle, hein, la fin d'un cycle qui approche, et ça va demander de la persévérance, du travail, de l'endurance. Je vous disais, l'énergie du Capricorne, c'est l'endurance. Ce n'est pas quelque chose de fugace. Hein. Allez, un dernier message, ou un conseil peut-être.
d'aiguille. Le 4 d'aiguille. Donc, vous pouvez vous sentir de temps en temps un petit peu HS, un petit peu fatigué. Prenez le temps. Prenez le temps aussi de vous reposer. Ne prenez pas de décision hâtive. Si il y a une situation qui se présente à vous, ok, et que vous avez l'occasion de prendre le temps de la réflexion, eh ben, prenez du recul, prenez un temps de repos. C'est ce qu'on dit, la nuit porte conseil. Ok, c'est pour avoir votre bien-être. Retrouver aussi une sorte d'harmonie émotionnelle. Ouais. Ok. On va venir prendre... non. Non, pas celle-ci. Je peux pas là. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. Et puis, en carte conseil, qu'est-ce que je pourrais prendre après pour vous? Bien sûr, je fais tout tomber. Bon, je trouverais bien... Alors, pourquoi je peux pas les prendre? Je vais vous expliquer. Tout simplement parce que je suis en train de travailler avec elle en ce moment même. Donc, il y a des cartes en fait qui manquent dans le jeu. Et je vais pas les remettre là. Pas d'influence. En tout cas, sachez que aujourd'hui, alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, vous savez que je mets toujours des encens quand je fais les vidéos, les guidances. Et même quand je fais mes propres tirages, je travaille beaucoup avec les encens. En tout cas, sachez que là, aujourd'hui, j'ai été vraiment poussée à utiliser le Palo Santo. Donc, il y a vraiment, pour certains, encore des choses à libérer, à couper. Ok, ça peut être ça aussi dans vos intentions. Je coupe avec, je sais pas moi, je coupe avec telle situation, telle énergie. Vraiment, c'est à vous de voir. Là, c'est le moment pour vous d'être co-créateur, co-créatrice de cette année, de ce nouveau cycle. Allez, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on peut vous faire d'autre sur cette nouvelle lune en Capricorne? 3 cartes, ce sera très bien, merci. Bon, il y en aura 5, c'est pas bien grave. On prend. Hop. Alors attendez, parce que là, je vais faire catastrophe. Voilà, ce sera mieux. Ok, on a quoi? On a l'abondance en éclosion en 2 decks. Avec le contrat. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on a? Le jardin, l'ange de l'équilibre et partir, corne d'abondance. C'est super. C'est super dans le sens où il y a... Excusez-moi. Il y a cette notion de je réfléchis pour aller vers cet espace. Hein. Ici, on a un jardin, voilà. Le jardin, il est là. Il y a la clôture. Donc ça, c'est peut-être... on peut se dire, bon, ça représente un petit peu ce que j'ai aujourd'hui. Donc c'est plutôt bien, hein, on a des fleurs, c'est fleuri, c'est vivant, etc. J'ai une limite, ok? On avait vu tout à l'heure sortir de sa zone de confort. J'hésite à sortir de cette zone de confort. Pour autant, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, j'ai la clé. J'ai les moyens d'eux, j'ai les ressources d'eux pour aller me diriger vers cette étendue où il y a encore tout à construire et tout ensoleillé. Et il y a aussi le petit, oui, on a 2 papillons, je ne sais pas si vous allez les voir. Parce que ce téléphone est tellement super que le focus se fait super trop bien. Bref, voilà, c'est aujourd'hui, j'ai envie d'un mieux. J'ai envie, comme je disais tout à l'heure, se sentir pousser des ailes. Je sens que je peux être en pleine possession de mon pouvoir, de mes capacités, de mes outils, hein, vous adapter. Et j'ai envie de. Donc, on hésite encore un peu. On regarde. On regarde. Ça veut dire que quelque part, on a envie de se diriger hein, vers cette étendue tout ensoleillée. On a envie. Il y a cette notion de, je veux, un peu comme la force hein, et la tempérance, l'équilibre. Aujourd'hui, je veux un équilibre dans ma vie, dans mes énergies, en moi,
Voilà, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ici, 8 de bâton, 8 d'épée. Vous voyez, entre l'action et la pensée, on va venir chercher l'équilibre. Et puis, finalement, on va ouvrir ce portail et se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va prendre la décision de faire autrement, de penser autrement, d'être dans une action lumineuse. Parce que ce que l'on souhaite, c'est ça. La prospérité, l'abondance, et on l'avait encore en 2 decks, abondance en éclosion. Et ici, la corne d'abondance. Donc, tout va vous amener, si vous le souhaitez, si vous êtes en conscience avec ces énergies du Capricorne et en toute transparence, toute honnêteté envers vous-même, toute cette période va vous amener à vous diriger vers cette abondance, vers cette lumière. Qu'est-ce qui m'a fait défaut? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Et qu'est-ce que je peux améliorer? Vous voyez? En carte, bah oui, carte conseil, voilà, on va prendre... attendez. On va prendre le petit grimoire de magie, tout simplement. J'ai mis déjà comme ça. N'importe quoi, ça c'est vraiment le moyen de tout faire tomber, justement. Allez, hop. Quelques conseils. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui vous touche, ce qui fait sens chez vous. Donc, hop là. Alors, ça fait ouais, une semaine, 2 semaines que j'ai mon nouveau tarot là. Et c'est vrai qu'il n'y a que là où ça arrive à bien... bon, je pense qu'à force, ça va se décoller correctement. Parce qu'avant, j'étais plus en étalement. Bref, je vous dis, je vous raconte un peu les choses. Allez, pour vous, ce cycle de nouvelle lune en Capricorne, comment est-ce que vous pouvez l'activer? Quels conseils on peut vous donner? Qu'est-ce qui va être conseillé? Rouge la passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement, relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Vous voyez, donc, ici on est sur l'énergie de Mars, hein, l'action. Donc, on vous dit, hein, que ce soit des relations ou des projets. À vous de voir où est-ce que vous le mettez et si ça vous concerne ou pas. Fraisier, la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Je vous disais, peut-être qu'on peut avoir voilà, cette notion d'avoir les pensées trop dispersées et cette période peut nous apporter cet éclairage et ce calme, cette discipline en tout cas. L'intuition. Faites-vous confiance. La spiritualité. Le blé, l'abondance. Et Aphrodite, l'amour. Pour certains, je vous ai dit tout à l'heure avec Jack, on avait vu qu'il y avait potentiellement quelqu'un qui pouvait arriver et puis vous allez peut-être vous dire mais j'y crois pas, c'est vrai, c'est pas vrai. Il peut s'agir pour certains d'un retour. Alors ça va pas forcément être un retour dans l'immédiat, mais on peut ici vous dire que la personne concernée peut-être commence à avoir un déclic sur votre relation, sur ce qu'elle ressent pour vous et en train de penser à un possible retour à la communication, comment, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pose ça là, ok. On vous parle ici de libération en 2 decks avec l'améthyste, donc continuez à vous libérer hein, des choses que vous ne voulez plus, des énergies que vous sentez qui vous collent. Pour ça, je vous invite à aller faire vos recherches et faire les choses en fonction d'eux ou tout simplement
faites comme bon vous le semble. Hein. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservi. Je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. On avait vu tout à l'heure, on sort de cette énergie. Je suis dans mon jardin, il y a le portail, j'hésite à ouvrir ce portail, mais pourtant je regarde de loin et au final, bam, je me dirige vers là. Donc il y a un cheminement hein, qui se fait. Crois en toi, je l'avais dit tout à l'heure, faites-vous confiance. Le rose, la beauté. Vous êtes qui vous êtes, hein. D'accord? Arrêtez de vous comparer à un tel, à un tel. Votre chemin, c'est votre chemin. Votre beauté, c'est votre beauté. Votre intelligence, c'est votre intelligence. Voilà. Pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Soyez qui vous êtes. Et orange, la vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Posez les choses là, dès maintenant. Durant cette période, ça va être bénéfique pour plus tard. 3 et 3, 6, 2, 4. Allez, 5. La coriandre. Le désir. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Je vous parlais possiblement peut-être voilà, d'une personne qui commence à prendre conscience d'eux. Et le jaune, l'optimisme, cultivez la pensée positive, faites des choses qui vous mettent bien, ok? Ne restez pas figé sur ce qui vous manque, ce qui n'est pas encore arrivé, etc. Il y a des choses, on ne peut pas tout faire en même temps, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Vous avez perdu votre travail en fin d'année, ok? On a une baisse de revenus. Les factures sont arrivées. Vous n'avez pas pu régler tout d'un coup. Et vous n'allez pas voler pour aller régler ces factures. Vous les réglerez lorsque vous aurez les moyens de vous passer un petit coup de fil, vous expliquer la situation, etc. Hein. Ici, l'orange. Esprit, mots, courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Donc, vous pouvez vous dire, bon ben, voilà, je vais appeler, je sais pas moi, mon fournisseur d'énergie en lui disant, bah écoutez, voilà, il s'est passé ça, je suis désolée, je ne peux pas régler la facture, soit vous ne pouvez pas régler la totalité, vous mettez ce que vous pouvez là, et puis le mois d'après, vous soldez le reste. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas que cela vienne miner votre pensée, vos énergies, parce que là, vous allez revenir sous une forme de blocage, d'accord? J'entends un canari solaire festoyant sur des bons airs, sans élan, ces élans de joie. Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tout de suite, ben vous ne pouvez pas les faire tout de suite. Surtout si ce n'est pas de votre fait. D'accord? C'est pas pareil que si vous pouvez la payer la facture et vous décidez de ne pas la payer. Ça, c'est autre chose. Par contre, si les événements de votre vie ont fait que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Juste attendre que la situation vous permette d'avancer d'une autre manière. D'accord? Donc, en attendant, passez le petit coup de fil et puis ne vous laissez pas entraver par cela. On vous invite à sortir. Vous avez des amis qui vous disent « Ouais, vas-y, ce soir, on fait une soirée et tout. » C'est pas parce que vous ne pouvez pas ramener je ne sais trop quoi à la soirée que vous allez vous interdire d'eux. C'est votre ami, les vrais amis comprennent les choses. Vous dites, tu sais, en ce moment, je suis un petit peu coincée. Oh, mais t'inquiète, je te demande rien. Viens, vas-y, on va passer un bon moment. Eh bien, allez-y et passez votre bon moment. Faites les choses, en fait, qui vous permettent de rester dans des énergies positives. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là. C'est un très beau tirage, très beau message. Alors, je vais la poster de suite, cette vidéo. Un petit peu à l'arrache, hein, pour que vous puissiez donc prendre connaissance de ces messages et puis avoir ce temps entre, je sais pas moi, ce soir, demain, de poser vos intentions, de faire ce travail, de se dire mais qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux changer en moi, voilà vos prises de conscience.
Ça va être important. Donc, moi, je l'ai fait. C'est pour ça aussi que je ne pouvais pas faire cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est peut-être égoïste, mais là, je me suis concentrée sur moi. Et c'est pas une résolution, mais c'est ce que j'ai décidé. Maintenant, c'est moi. J'ai beaucoup fait pour les autres, j'ai beaucoup pensé aux autres. Et là, c'est moi avant tout simplement. Et ça me convient. Je suis en accord avec ça. On avait quoi en dos deck? Ouais. L'impératrice, hein, la créativité, création, reprendre les rênes un peu de sa vie, de ses pensées, de ses actions. Besoin de temps en temps de faire une introspection. Alors, ça ne veut pas dire vous isoler des gens. Ça peut être, tiens, aujourd'hui, je me coupe un petit peu des choses parce que j'ai besoin de reprendre un petit peu de temps pour moi. J'ai besoin de remettre de l'ordre dans mes idées. Donc voilà, vous faites ce qu'il faut pour. Et ça va vous amener tout simplement la réussite, le soleil. Le soleil aussi qui va peut-être vous aider à mettre la lumière où il faut et revenir en tant qu'empereur. Donc on a empereur, impératrice. Ouais. Vous reprenez le pouvoir. Ok. La transformation. Hein. Transformation, vous voyez, avec le fou. Je vous en parlais tout à l'heure. Les amoureux. Donc, oui, possiblement, voilà, je redis, possiblement quelqu'un qui prend conscience de certaines choses concernant peut-être une relation ou un désir de relation. En tout cas, voilà, il y a des choses qui changent ici. La roue tourne. Hein. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, il faut arrêter avec les cartes. Merci. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite de très belles énergies du Capricorne pour vous. Je vous souhaite de bien continuer cette nouvelle lune. En toute honnêteté, jusqu'à présent, j'ai essayé de me tenir à nouvelle lune, pleine lune, un petit tirage mensuel, etc. Mais comme je vous dis, moi, cette année, c'est moi. Donc, je ferai les guidances au moment où je sens de les faire, tout simplement. Je ne vais plus me mettre comment dire, d'impératif, pleine lune, nouvelle lune. Alors, je pense que si, puisque c'est des... Comment dire, j'aime travailler avec la lune. Mais tout simplement, voilà, si, comme là, je pensais juste faire faire un petit tirage, une photo, etc. et le mettre en post. Et finalement, bon voilà, j'ai été poussée vraiment à faire la vidéo. Donc, je fais la vidéo, je vous la mets. J'espère qu'elle vous apportera des éclaircissements, des pistes, qu'elle vous aidera. Et puis, bah, écoutez, vous pouvez faire un retour en commentaire privé, ce sera toujours avec plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et encore une fois, parce que je ne sais pas si je vous l'avais déjà souhaité, je vous souhaite une très belle nouvelle année 2026. La santé en premier lieu, puisque sans ça, on ne peut pas avancer. Et puis, la lumière, la réussite dans tout ce que vous entreprendrez cette année. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.